Découvre dès aujourd'hui les questions les plus posées en entrevue pour que tu puisses te préparer encore mieux et te sentir fin et prêt pour le jour J. Bonjour, comment vas-tu? Mathieu avec toi, président de l'Œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur et je suis devenu un coach de carrière. Je te dévoile les coulisses de l'embauche pour que tu trouves un meilleur emploi plus rapidement, mais aussi je t'assiste avec l'atteinte de tes ambitions professionnelles les plus ambitieuses. Et puis mon objectif dans tout ça, c'est que tu deviennes davantage heureux au travail parce que le travail affecte le reste de nos vies. Aujourd'hui, on parle de l'entretien d'embauche. Je veux te féliciter. Si tu regardes la vidéo, tu as sans doute donc une entrevue qui s'en vient. Donc, tu as déjà une grosse étape de franchie. Moi, je veux t'aider à réussir cette entrevue-là et je vais donc te dévoiler les questions les plus fréquentes, les plus communes que tu risques d'y retrouver. Et ça ne change pas beaucoup des questions que je retrouve, que je me fais poser quand je reviens de voyage. C'est même ce qui me fait penser à une vidéo comme celle-là, où on me demande, Mathieu, quel est le pays que tu as aimé le plus, parce que je visite plusieurs pays d'affilée sur une période de plusieurs mois, où on va demander, Mathieu, quel pays tu as aimé le moins? Est-ce qu'il y a une place là, ça vaut pas la peine que j'aille? Ou quelle est l'affaire la plus dégueulasse que tu as mangée? Donc, tu vois déjà le type de question, c'est le plus, le moins, et les ressources humaines n'ont pas beaucoup plus d'originalité dans leurs questions, sans vouloir leur enlever rien. Là. Ils font, je suis sûr, un excellent travail d'intervieweur, mais puis même des fois, il n'y a pas de ressources humaines en entreprise, c'est juste des gestionnaires qui sont pas habitués de faire le travail d'intervieweur. Ils vont donc y aller avec des questions plus fréquemment posées, juste par manque d'originalité. Donc, le plus, le moins, je vais t'en donner des exemples à l'instant, puis je vais donc y aller avec 10, peut-être 15 exemples là, que j'ai dans ma liste, et je vais donc prendre une petite pause entre chacune d'entre elles pour que tu prennes le temps de noter les questions. Donc, la première, c'est dans l'emploi ABC. Quelles étaient les tâches qui te plaisaient le plus? Quelles étaient les tâches, les responsabilités qui te plaisaient le moins? Ensuite, avec quel rôle es-tu le plus à l'aise lorsque tu travailles en équipe? Donc, c'est une question qui est orientée sur le travail d'équipe. Il y en a souvent quelques-unes comme ça dans un entretien. Ou avec quel rôle es-tu le moins à l'aise lorsque tu travailles en équipe? Ils vont peut-être vouloir voir si tu es celui qui va prendre le rôle de leadership ou celui qui va prendre le rôle de soutien ou d'avocat du diable. La question précédente, en passant sur quelles sont les responsabilités que tu aimes le plus ou le moins dans ton emploi actuel, c'est pour vérifier tout simplement si ça concorde avec l'emploi qu'ils ont à offrir. Donc, je compte sur toi pour ne pas te tirer dans le pied. On a une troisième question maintenant qui va être quel est le plus grand défi professionnel que tu as rencontré dans ta carrière? Quel est le plus grand défi professionnel que tu as rencontré dans ta carrière? Ou, par exemple, une question très similaire, de quelle réalisation es-tu le plus fier? De quelle réalisation es-tu le plus fier? Quelles sont tes plus grandes forces en tant que professionnel de ABC? Insère ici le secteur d'activité ou le domaine. Quelles sont tes plus grandes forces en tant que professionnel de ABC? Quel a été le moment le plus difficile de ton parcours professionnel? Quel a été le moment le plus difficile de ton parcours professionnel? Ou tout simplement, quelle a été la décision la plus ardue que tu as eu à prendre dans ta carrière, particulièrement posée aux gestionnaires, celle-là? Quelle est la décision la plus ardue que tu as eu à prendre dans ta carrière? Ou pour vérifier, pour aller là, te poser des questions sur ta gestion du stress, ils vont te demander quel a été le moment le plus affolant de ta carrière, de ta vie professionnelle. Quel a été le moment le plus affolant de ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien? Ou qu'est-ce qui te démotive le plus au quotidien? Quel est le moment le plus créatif de ta journée ou peut-être le moment le moins jovial de ta journée? Donc, quel est le moment le plus créatif de ta journée ou quel est le moment le moins jovial de ta journée? Quelle qualité apprécies-tu le plus chez tes meilleurs amis? Quelle est la qualité ou quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez tes meilleurs amis? Quelles sont les valeurs les plus importantes à tes yeux?
Quelles sont les valeurs les plus importantes à tes yeux? Ou quelles caractéristiques apprécies-tu le plus, le moins chez un collègue? Ça revient peut-être à la question du meilleur ami, hein, mais posée différemment. Quelle caractéristique apprécies-tu le plus ou le moins chez un collègue, chez ton patron, chez un employé, un subordonné, si tu es gestionnaire? Donc, quelles caractéristiques apprécies-tu le plus, le moins chez un collègue, chez ton patron ou chez un employé? Donc, encore une fois, ça revient à la question des valeurs, c'est pour voir ce que tu priorises comme chez l'autre, chez autrui. Quel est ton plus grand intérêt? Passe-temps. Quel est ton plus grand intérêt ou passe-temps? Est-ce que tout cela t'inspire jusqu'à présent? Bien, tant mieux, je continue avec d'autres questions qui sont très similaires à celles basées sur le plus ou le moins, qui maintenant vont être le meilleur ou le pire. Donc, sans plus tarder, la première, quel est ton pire coup ou ton meilleur coup dans l'emploi ABC? Donc, dans un emploi récent. Quel est ton meilleur coup ou ton pire coup dans l'emploi ABC? Ensuite, quelle est ta meilleure qualité ou quel est ton pire défaut? Ah, la question classique. Si tu veux des exemples de réponses, je vais mettre un lien dans la description ici sur YouTube pour que tu ailles consulter un article qui va te donner 12 exemples de réponses pour le pire défaut. La meilleure qualité est souvent facile à trouver, mais le pire défaut est habituellement plus difficile à trouver. Donc, tu pourras aller consulter cet article-là suite au visionnement. Une autre question, ça pourrait être quelle est la meilleure habitude que tu as prise au travail? Quelle est la meilleure habitude que tu as prise au travail? Que peut-on faire pour obtenir le meilleur de toi-même? Que peut-on faire pour obtenir le meilleur de toi-même? Pense au meilleur patron que tu as eu. Que faisait-il pour susciter ton enthousiasme au travail? Donc, une question basée sur la motivation. Encore une fois, ils veulent savoir quel est le trigger, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas te dépasser. Donc, pense au meilleur patron que tu as eu. Que faisait-il pour susciter ton enthousiasme au travail? Et aussi, on veut voir si ta réponse va concorder avec ton futur patron. Est-ce que ce patron-là va pouvoir aller chercher le meilleur de toi-même? Possède-t-il ce qu'il faut? Une autre question, quels sont tes trucs pour arriver à jouir d'une meilleure crédibilité auprès de tes collaborateurs? Quels sont tes trucs pour arriver à jouir d'une meilleure crédibilité auprès de tes collaborateurs? Parle-nous du pire échec. Oh, celle-là, c'en est une bonne. Parle-nous du pire échec que tu as vécu. Quel apprentissage, quelle leçon est-ce que tu en as tiré pour la suite de ta carrière, de ton développement? Donc, parle-nous du pire échec que tu as vécu. Quel apprentissage en as-tu retiré pour la suite de ta carrière? Je vais terminer là-dessus. Si tu n'avais qu'à nommer une seule chose, quelle est ta meilleure compétence, celle qui ferait qu'on te retiendrait pour le poste? Et puis à l'inverse, des fois, on a la fameuse question, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on ne te retiendrait pas pour ce poste-là? Donc, ça revient à la question du pire défaut. Hein? Quel est ton pire défaut? Donc, je répète la dernière question. Si tu n'avais qu'à nommer une chose, quelle est ta meilleure compétence, celle qui ferait en sorte qu'on te retiendrait pour le poste en question? La conclusion de ma vidéo est extrêmement importante, donc reste avec moi encore quelques secondes. Je veux te dire que on vient de passer dans une liste de questions, mais la question la plus fréquente que tu vas retrouver dans chacun de tes entretiens ne figure pas dans la liste. Et quelle est-elle? C'est la question par exemple, point d'interrogation, ou donnez-nous un exemple. Ça va prendre aussi la forme de est-ce que vous auriez un autre exemple à nous donner? Donc, rappelle-toi qu'une entrevue aujourd'hui, on les appelle les entrevues comportementales qui ne se répondent pas par oui ou par non. La question parlez-nous d'un moment de stress ou le moment le plus affolant que vous ayez vécu dans votre carrière en est un bon exemple où on recherche chez toi une anecdote. Un exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas donné de réponse pré-mâchée que tu vas pouvoir livrer en entrevue. Ça ne te servirait absolument à rien. Non seulement ce n'est pas authentique, mais ça ne répondra pas souvent à la question qui est par exemple. Donc, je veux, moi, t'inviter à te préparer à cette question-là parce que c'est celle qui est la plus ratée.
Est-ce que tu as apprécié le contenu aujourd'hui? Si c'est le cas, ben mets un like sous la vidéo, ça va m'encourager beaucoup à en produire des nouvelles. Afin de t'abonner à la chaîne, il va y avoir un œil qui va apparaître ici. Donc, tu vas pouvoir recevoir les meilleurs conseils sur la recherche d'emploi et sur la gestion de ta carrière. Et en terminant, pour te préparer à la fameuse question, par exemple, va voir la vidéo ici, qui est probablement la meilleure vidéo que tu peux voir avant ton entretien d'embauche. Donc là-dessus, ben, on se dit à tout de suite.